on va faire une petite séance de détente, typiquement adaptée aux bébés qui ont des tensions postérieures, qui vont avoir tendance à les faire se tenir plutôt en ouverture, qui auront du mal à s'enrouler, d'accord? Alors que tout bébé, a priori, doit être plutôt très bien en enroulement. C'est la physiologie d'un tout petit. Alors du coup, on peut commencer déjà par prendre contact avec le bébé. On lui explique ce qu'on va faire. On peut lui expliquer en le massant. On n'est pas obligé de le déshabiller. On prend contact avec lui, on le touche pour qu'il sente bien sa globalité. On vient toucher jusqu'aux pieds. On est toujours bien englobant justement avec nos prises. On ne reste pas très superficiel, sinon ça a tendance à faire des chatouilles. L'idée, c'est vraiment qu'il sente sa globalité. Donc on va jusqu'au bout des mains, on en profite pour ouvrir un petit peu les mains. Hop, on monte bien le cou, on peut aussi masser la tête, on en profite pour parler un petit peu. Coucou bébé, on va faire une petite séance de détente. On va essayer de détendre ces tensions qui sont un petit peu trop importantes dans ton dos. Voilà, jusqu'aux pieds aussi. Ensuite, on va ramener les jambes en position tailleur. On remonte progressivement. On vient prendre la tête du bébé derrière. Et là, dans cette position qu'on appelle la position magique, on va pouvoir justement continuer à expliquer au bébé. Et surtout, on va commencer à bercer un petit peu. Cette position, elle va avoir l'avantage de commencer à enrouler le bébé. Autant dans la partie inférieure, en enroulant le bassin, le bas du dos, que la partie supérieure, au niveau de la nuque. Voilà. On prend bien son temps. En général, dans cette position-là, les bébés babillent bien, ils fixent le regard, et du coup, on peut bien entrer en contact. Voilà. Hop. On relâche. Quand on sent qu'il s'est déjà bien détendu, on va relâcher. Et puis, on va pouvoir commencer, du coup, la séance à proprement parler de petit gym ou de petit yoga, comme vous voulez. On peut appeler ça comme on veut. Mais il faut vraiment que ce soit un moment de détente et pour vous et pour le bébé. Donc, on va commencer avec les jambes. On va commencer par faire un petit peu de pédalo. Voilà, comme ça, une jambe après l'autre. Dans un sens, dans l'autre. En général, ça, les bébés aiment bien. On peut ensuite remonter un petit peu les deux pieds, progressivement, l'un après l'autre. Hop, on essaye de venir toucher le petit nez, même le front, les petites joues, la bouche, avec un pied, pareil avec l'autre pied, coucou bébé. On peut venir lui faire toucher son petit pied avec sa main, avec l'autre main. On peut attraper avec les deux mains aussi, on lui montre, on lui fait sentir. Là pour lui, il y a double sensation, il sent sa main avec son pied et son pied avec sa main. Donc c'est très intéressant ça comme exercice. Alors ensuite, on va passer aux bras. Donc les petites mains, on va déjà lui faire sentir ses mains. Donc on passe une main sur l'autre. Alors souvent les bébés, ils ont les poings un peu serrés. En faisant ce mouvement-là, ils vont avoir tendance à ouvrir les mains, à détendre les doigts. Voilà. Puis on peut lui parler en même temps, lui dire, tu vois, c'est tes mains, là tu sens ta main gauche, ta main droite. Ensuite, on va faire le grand soleil. On monte les bras tout en haut et on redescend sur le côté. Plusieurs fois, on monte, là on peut en profiter pour toucher la tête, les oreilles, le front, le nez, la bouche. On fait plusieurs grands soleils comme ça. Très bien. Ensuite, on va se faire très grand sur les côtés. Là, on en profite pour ouvrir les mains. Et tout petit. Donc là, on n'hésite pas à croiser assez fort pour que ça vienne tirer sur la zone entre les omoplates. Ça, c'est une zone qui est en général très tendue, justement, chez les bébés qui ont des tensions postérieures. Et du coup, ça leur fait beaucoup de bien, ça. Donc, on alterne, on ouvre à fond et on croise. On se fait tout petit. On ouvre, on est grand. On croise tout petit. Hop, on fait ça le nombre de fois qu'on veut, surtout si on sent que le bébé aime ça. On peut faire ça à volonté. Très bien.
Ensuite, on va faire le mouvement de l'archer, c'est-à-dire qu'on va venir fermer un bras sur la poitrine et ouvrir l'autre à fond. Alors ce mouvement, il est très intéressant chez les bébés qui ont du mal à tourner la tête d'un côté ou de l'autre. En fait, le bébé va avoir le réflexe de regarder la main du côté du bras qui est étendu. Donc il va venir regarder sa main, on rechange, il tourne la tête de l'autre côté. D'accord? C'est un réflexe, donc ça, alors sûr qu'il va sûrement aller plus loin du côté où c'est facile pour lui de tourner, et puis aller un petit peu moins loin de l'autre côté. Mais du coup, ça fait travailler ses muscles qui vont pour aller du côté où il a besoin d'aller. D'accord? On commence à faire un petit travail musculaire. Très bien. Après, on peut faire des diagonales dans un sens et dans l'autre. Hop, dans un sens et dans l'autre. Très bien, bébé. Alors après, si on veut aller un petit peu plus loin dans la détente de la chaîne postérieure, donc dans le travail de l'enroulement du bébé, on va pouvoir donc venir bien en flexion de genoux, de hanches et faire des petits ronds dans un sens, dans l'autre. Quand on fait les petits ronds, quand on remonte, on essaye de venir insister pour que les fesses se soulèvent aussi. D'accord? Ensuite, on va pouvoir faire des balanciers sur le côté, d'un côté, de l'autre. Là, c'est pareil. On va avoir aussi un petit travail moteur au niveau des cervicales. Le bébé va avoir tendance à aller à l'encontre des jambes. Il va avoir tendance à garder le visage tourné vers vous. Donc, quand on va emmener ses jambes vers la gauche, il va faire travailler sa rotation droite. Quand on va faire le travail inverse, pareil, au niveau cervical, ça va être inversé. D'accord ? Alors ensuite, si on veut aller encore plus loin dans l'enroulement, donc on va garder les genoux pliés, on va relever les fesses et puis on va essayer de monter le plus haut possible. Comme si on voulait dérouler la colonne de vertèbre en vertèbre pour venir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'appui qu'entre les omoplates. Et on relâche. On fait ça plusieurs fois et puis quand on sent que ça commence à se détendre, on va venir poser les fesses sur la jambe pour faire une petite posture. Donc là, on va pouvoir détendre un petit peu les jambes. On peut même laisser le bébé reposer ses jambes sur nous. Et puis, on va venir masser le ventre. Tout doucement. Ça va permettre de venir vraiment détendre la zone d'insertion du diaphragme là dans le dos. Qui est à la charnière entre la colonne lombaire et la colonne dorsale. Du coup, ça va permettre de détendre cette zone qui est souvent très tendue justement au niveau de cette chaîne postérieure. Très bien. Dans cette position-là, on va pouvoir venir ramener les bras vers le centre. C'est pareil, quand il y a beaucoup de tension au niveau de la chaîne postérieure, on sait qu'entre les omoplates, c'est très tendu. Donc là, on profite, on détend la charnière. Et en même temps, on va détendre la zone entre les omoplates. Donc là, on peut faire avec les bras des petits mouvements d'un côté, de l'autre, pour bien détendre toute cette zone-là aussi. Très bien. Ensuite, on vient reposer les fesses. Et là, on va repartir sur un enroulement global. Là, cette fois, au lieu d'avoir les genoux pliés, on va laisser les genoux s'étendre. Et puis, on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc, au début, ça va peut-être résister un petit peu. Il ne faut surtout pas hésiter à jouer, à venir chatouiller un petit peu. Coucou, hop, les petits yeux, le petit front. Et puis après, on essaye même en écartant les jambes, de venir toucher les petites oreilles. Et normalement, un bébé bien souple, il doit pouvoir largement venir toucher le tapis de chaque côté de ses oreilles. D'accord ? Alors attention, on ne force jamais avec un bébé. Les bébés qui ont beaucoup de tension, ça va être inconfortable pour eux au départ, donc on ne va pas à fond d'un coup en se disant « Oh, on m'a dit qu'il fallait que ça touche le tapis ». Non, on y va progressivement et vous allez voir qu'à force, en fait, naturellement, vous allez réussir à aller jusqu'au tapis. Petit à petit, peut-être pas la première séance, mais progressivement, vous allez y arriver.
Alors, on va en profiter aussi pour stimuler la rotation de la tête du bébé des deux côtés. Dans le cas des bébés porteurs d'un torticolis, ça va être très important de stimuler la rotation active du bébé. Alors chez le tout petit, le plus facile, ce qui va permettre de mieux capter l'attention du bébé, c'est de se mettre en face de lui, de capter son regard. Alors au départ, il faut même être plutôt très près de lui, hein, vraiment venir très près, lui parler, faire des bruits de bouche éventuellement, hein, des claquements de langue. Ce genre de choses, ça les attire beaucoup, ça les intéresse. Donc du coup, ça va permettre de bien capter leur attention. Et du coup, quand on a accroché le regard, on va tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement tourner jusqu'à ce que le bébé lâche. Hop, quand il lâche, on revient. On recapte son regard et on va plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et l'idée, c'est de réussir à ce que le bébé ait la tête tournée complètement sur le côté et que son épaule reste au sol. D'accord ? Donc si, quand le bébé suit, il a tendance à avoir l'épaule qui se soulève, au départ, on peut le laisser, hein, soulever son épaule. On accroche bien le regard, on va jusqu'au bout de la rotation. Et là, tout doucement, nous, hop, on essaye de ramener l'épaule sur le plan. D'accord ? Hop, et puis bien entendu, on stimule des deux côtés. Si le bébé a du mal à tourner de ce côté-là, forcément, on va avoir tendance à le faire travailler plus de ce côté-là. Quand l'enfant va être plus grand, ça va être plus facile d'attirer son regard. Donc avec un petit jouet, tac, 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 allez bébé, on suit, on suit, on suit, on suit, on suit, on suit. Ah, toujours pareil, si l'épaule a tendance à suivre, alors, le mien il est particulièrement raide, vous l'aurez remarqué, hein, on bloque un petit peu l'épaule au sol et on essaye d'aller le plus loin possible. Attention, là, mon bébé, je viens lui appuyer sur la tête. Un vrai bébé, on ne force pas. Hein, on essaye de stimuler la rotation sans forcer avec la main. Hein, d'accord ? C'est vraiment en attirant et c'est lui qui tourne sa tête de façon volontaire, de façon active. D'accord ? Alors ensuite, on va faire des mouvements pour passer dans la position sur le côté. Alors, en fonction de l'âge du bébé, ça va être soit dans une idée de stimulation d'apprentissage, hein, pour qu'il le fasse, soit quand le bébé est tout petit, ça va être juste pour imprimer le mouvement qu'il fera plus tard tout seul. D'accord ? Donc on va d'abord remonter les genoux, hein, sur la poitrine et on va refaire les balanciers comme on avait fait tout à l'heure, donc à droite, à gauche. On va lui essayer de faire ramener ses petites mains vers ses petits pieds. S'il n'y arrive pas tout seul, on peut l'aider. Hein, et puis dès qu'on sent que les petits bras sont bien centrés, on va l'emmener d'un côté, tchouk, puis de l'autre. D'un côté et de l'autre. Tac. En fait, c'est ce mouvement-là qu'il fera quand il fera tout seul. D'accord ? Pour pouvoir se tourner sur le côté, il faut pouvoir regrouper les jambes et ensuite ramener le bras, pareil, vers le centre. D'accord ? Tac. On revient sur le dos et on lui fait faire plein de fois ce mouvement-là. Hop. Voilà. Tac. Alors, avec un petit jouet, on va du coup stimuler l'envie d'attraper, ou en tout cas la concentration sur cet objet. Il ne faut jamais mettre un objet trop loin. Le bébé, il ne peut pas l'attraper. S'il est tout petit, il ne peut même pas le voir. Donc l'idée, c'est de le mettre vraiment sur le thorax, sur la poitrine du bébé. Et là, c'est un endroit où ça va être facile pour lui de regrouper ses mains et de venir le toucher. Souvent, un bébé qui regroupe ses mains, qui veut essayer d'attraper un objet, il va avoir tendance à remonter aussi les jambes. Du coup, on va utiliser ce réflexe pour justement essayer de l'emmener sur le côté. Hein. Donc, on met le petit jouet sur la poitrine. S'il n'arrive pas à ramener ses mains, on l'aide à ramener ses petites mains. Et puis, du coup, on l'aide à remonter ses jambes et on l'emmène tchouk 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 sur le côté. Hop, avec la petite main qui suit pour rester sur le petit objet. D'accord ?
Alors sur le côté, on va pouvoir passer des bons temps de jeu aussi. C'est très important pour l'enfant qu'il soit bien détendu sur le côté. La position sur le côté par rapport aux tensions dans les chaînes postérieures, on voit bien, on se retrouve avec le bas du dos en enroulement et puis cette ouverture au niveau des omoplates derrière. De ce côté-là, on a l'épaule qui est antériorisée par la position et puis de ce côté-là, c'est plutôt le fait justement de vouloir toucher quelque chose qui va venir antérioriser cette épaule. Du coup, on a une ouverture au niveau du haut du dos qui est très intéressante. Et puis après, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, soit le bébé est capable de revenir sur le dos tout seul, soit parce qu'on va le guider, il va tourner la tête pour suivre l'objet, le reste du corps va suivre, soit tout simplement parce qu'il a envie de venir attraper l'objet, donc il va suivre. D'accord ? Si le bébé est trop petit, qu'il n'est pas capable, on va justement le guider en venant dérouler sa petite tête. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, si on est avec un petit jouet, on stimule, on met sur la poitrine, le petit loulou ramène ses mains et hop, on emmène sur le côté. Donc, on le laisse jouer un moment. Si l'enfant a du mal à se détendre, il ne faut pas hésiter à le bercer. Le bercement, c'est vraiment quelque chose qui va détendre l'enfant, vous avez déjà dû vous en rendre compte. Mais dans les exercices, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à bercer. Il ne faut pas hésiter aussi à venir s'allonger à côté du bébé, dire « Allez, coucou bébé, ça va aller, tu vas voir, tu vas te sentir bien. » Peut-être tapoter aussi un petit peu les fesses. Et surtout, venir le rassurer, lui parler, le caresser, le détendre, voilà. Lui montrer qu'en fait, c'est une position qui lui fait du bien, même s'il ne s'en rend pas forcément compte. Sur le côté, on va aussi pouvoir stimuler la rotation de la tête. Donc là, le bébé est sur le côté, bien détendu. On va attirer son regard. Alors, soit s'il est tout petit, toujours pareil, en accrochant le regard, soit s'il est plus grand, en venant faire un petit peu de bruit avec un objet. On le maintient au niveau de son dos, de son épaule, et on essaye d'attirer le regard du bébé, touc, 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 jusqu'à ce qu'il tourne la tête, d'accord, sans tourner le corps. Là, ça va faire un travail très intense des muscles rotateurs. Donc on fait d'un côté et bien entendu on fait de l'autre côté aussi, pour toujours dans l'idée d'avoir des muscles bien symétriques. On attire avec le petit jouet, hop 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 hop, allez bien regarder bébé, et relâche et on recommence. D'accord ? Alors maintenant on va passer sur le ventre, maintenant qu'on a vu sur les côtés. Donc pour passer sur le ventre, la première étape c'est de passer sur le côté. Donc on va relever les jambes, toujours pareil. Essayer de recentrer les bras, on tourne sur le côté. Et là, on va venir pousser la fesse, tendre la jambe vers le tapis. Donc là, ce qui se passe souvent, c'est que le bras reste coincé sous le bébé. Quand le bébé va être tout petit, avant 1 mois, on va être obligé de l'aider à dégager son bras, le ramener devant. Et on va l'aider aussi à ramener l'autre bras devant pour stimuler la position plat-ventre, le relevé de la tête. Donc là, on va bien lui montrer qu'il peut prendre appui sur ses avant-bras. Et puis, on va venir faire des caresses assez appuyées sur le haut du dos. Ça va stimuler les muscles qui permettent de relever la tête. Alors, un tout petit, il va avoir du mal à la garder longtemps levée. C'est normal. Et petit à petit, plus il va être habitué à être sur le ventre très tôt et plus il va réussir à y rester longtemps et plus il va apprécier la position. Quand le bébé fatigue, bien entendu, on peut lui montrer qu'il peut venir poser sa tête sur le côté. Alors, pour montrer au bébé, on va venir passer la main devant, attraper sa petite joue sur le côté, là, la joue opposée, et on va venir lui montrer, voilà bébé, tu vois, tu peux poser ta petite tête, hop. Voilà, et détendre tes petits bras. Et puis on reste bien englobant, on peut se mettre juste à côté de lui pour qu'il n'ait pas peur. Alors un petit bébé qui va avoir du mal à tourner la tête d'un côté, bien sûr on va en profiter pour essayer de lui faire travailler le côté où il a du mal à aller, mais vraiment tout en douceur. On attrape la joue, on vient créer un contact pour rassurer, mais on ne vient surtout pas forcer sur la tête. L'idée c'est pas d'aller faire un torticolis.
Au contraire, on veut justement lutter contre le torticolis, donc c'est toujours tout en douceur. L'idée, c'est vraiment de rassurer le bébé, qu'il soit en contact avec la main de la maman ou du papa pour pouvoir se détendre. D'accord? Alors, si l'enfant est un peu plus grand, donc on était là, on avait le bras coincé, on venait de faire le demi-tour, hop, le bras est coincé. L'idée, c'est que petit à petit, l'enfant arrive à le faire tout seul. Qu'au départ, on va déjà essayer de juste mettre une pression donc, sur la fesse opposée, de ramener bien le bassin sur le tapis. Et là, déjà, ça va ouvrir, vous voyez, ça fait lever l'épaule du côté qu'on veut dégager. Donc ça, parfois, ça suffit. Hop, le bébé arrive à dégager tout seul. Et là, on va essayer de le laisser se débrouiller un maximum tout seul. Si ça ne suffit pas, donc on a appuyé sur la fesse. On peut en plus venir soulever un petit peu plus l'épaule. D'accord? Hop, le petit bras sort. Si vraiment ça ne suffit pas, qu'on a fait ça, qu'on a levé l'épaule, on peut en plus remonter un petit peu cette jambe pour faire remonter l'épaule encore un petit peu plus. Voilà. Donc là, le bébé a dégagé ses bras, mais il garde ses bras en arrière. Ça, c'est pareil, c'est typique des bébés qui ont des tensions dans la chaîne postérieure. Ils vont avoir tendance à être en mode avion. Donc là, c'est très important, pareil, de lui apprendre à ramener ses bras devant. Le tout petit, il aura du mal, comme je vous disais, donc on va l'aider. Mais l'idée, c'est que petit à petit, l'enfant arrive à le faire tout seul et à ce moment-là, il va falloir le stimuler. Alors, ce qui marche pas mal, c'est de venir faire des petits guilis au niveau du grand pectoral, là devant. Donc, venir faire des guilis juste devant l'épaule. Et ça, en général, à force de faire des petits guilis, hop, le bébé arrive à ramener. Et on fait pareil de l'autre côté, tac, 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 tac. Ça peut bien aider. Quand ils sont encore plus grands, ça peut être aussi avec un petit jouet. On lui donne un petit jouet, on touche la main. Allez, petit doudou, on ramène la main devant, hop, il arrive à ramener. D'accord? C'est très important ensuite de vérifier que le bébé est bien en appui sur ses deux avant-bras. Souvent, quand il y a un torticolis, le bébé va avoir tendance à être toujours en appui sur un bras et puis l'autre va avoir tendance à repartir un petit peu sur le côté. Donc ça, il faut bien venir l'équilibrer, l'ancrer sur ses coudes, lui montrer que voilà, là, tu es bien positionné. D'accord? Si on voit que malgré ça, il a tendance quand même à venir toujours en appui, on va lui remonter un petit peu. Donc, imaginons qu'il soit en appui sur ce coude-là et que ce bras-là ait tendance à partir. Pour obliger à venir mettre le poids du corps sur le coude qu'on veut, le coude gauche, je vais lui remonter un petit peu son genou droit. Vous voyez, quand je vais remonter le genou droit, ça va libérer l'appui sur le bras droit. Et du coup, ça va l'obliger à prendre appui sur ce bras gauche. Donc ça peut être très inconfortable pour lui au départ. Donc c'est pareil, on n'hésite pas à jouer, à montrer quelque chose, à rassurer, à masser, à bercer, pour lui montrer et pour l'aider à se détendre. Voilà. Alors ce petit loulou, quand il est sur le ventre, c'est clair qu'il va vite s'ennuyer. Et puis vu que c'est pas une position très confortable pour lui, il va vite râler. Donc il faut absolument l'occuper. Alors on va l'occuper avec des petits jouets, ça c'est une chose. Mais ce qui marche le mieux quand même, c'est pouvoir se mettre devant lui pour pouvoir stimuler, lui parler, lui sourire, le rassurer. Ça c'est vraiment important. Sur le ventre, on peut lui montrer aussi que c'est une position dans laquelle il peut facilement mettre ses mains dans sa bouche. Il peut aussi jouer avec un petit jouet. D'accord? Au départ, ils n'auront pas l'idée, mais si on leur met des petits jouets très faciles à prendre, ils vont pouvoir facilement s'occuper, bien plus que sur le dos, justement. D'accord? Alors, sur le ventre, on va en profiter aussi pour faire travailler la musculature du cou, les rotations droite et gauche. Donc du coup, on en profite pour stimuler aussi la rotation droite et gauche. Donc on se met devant et puis on va à gauche du bébé, comme ça il suit notre regard. On va à droite, pareil, il suit. Et là, pareil, en faisant des rotations de tête, il va travailler aussi l'appui sur un bras et sur l'autre. Donc les bébés, bien sûr, qui tournent moins bien la tête d'un côté, on va insister un petit peu plus. Par exemple, s'il a du mal à tourner vers la gauche, on va insister un petit peu pour qu'il vienne travailler cette rotation gauche, travailler ses muscles rotateurs gauche qui vont justement lutter contre son torticolis. D'accord? Alors quand le bébé fatigue trop, on va essayer, avant de le faire repasser sur le dos,
de lui montrer qu'il peut se détendre sur le ventre, comme je vous ai montré tout à l'heure pour les tout petits. Hein, on n'hésite pas à poser la main et à venir montrer au bébé qu'il peut se détendre d'un côté et de l'autre. Hein, d'accord? Toujours pareil, s'il a tendance à avoir la tête tournée plutôt à droite, eh ben, on va essayer de lui montrer qu'il peut aussi tourner à gauche. Hein, ça, c'est pas forcément évident. Voilà. Hein, donc on laisse bien se détendre. Et là, on peut aussi en profiter pour descendre un petit peu les épaules. D'accord? Sur un bébé qui va avoir tendance à avoir le torticolis, la tête toujours tournée à droite, il va avoir tendance à avoir la tête penchée aussi vers la gauche. Donc, quand on le met en rotation droite, s'il arrive bien à se détendre, souvent son épaule va avoir tendance à remonter. Et donc là, on va justement essayer de travailler tout doucement, toujours pareil, toujours en douceur, sur cette inclinaison aussi. D'accord? Alors, dans l'idéal, il faudrait que le bébé il puisse vraiment venir reposer complètement son oreille et avoir l'épaule reposée aussi. D'accord? Et puis, on peut rajouter, je vais le remettre dans l'autre sens. Tac. Dans cette position-là, s'il arrive bien à se détendre, alors même s'il garde sa tête droite, on peut venir travailler un petit peu justement sur les élévateurs des épaules en venant ramener les mains vers l'arrière. Hein, tout doucement, ramène les mains et petit à petit, vous allez voir, vous allez pouvoir réussir à venir toucher les mains derrière. Et on peut faire des petits balanciers aussi, ça fait beaucoup de bien, ça détend bien toute cette zone-là des trapèzes, des scalènes. On relâche. Alors, quand vraiment le bébé, on ne peut plus l'être sur le ventre, on va l'aider à revenir sur le dos. Donc pour ça, on va le guider en lui montrant qu'il faut aller poser sa tête sur le tapis. Tac, pour revenir sur le dos. Hein, donc je vous remontre. Hop, on est sur le ventre. Les petites mains sont devant. Donc là, c'est très important. Pour revenir sur le dos, il faut absolument que les bras soient devant. Quand les bras sont le long du corps, ça passe pas. Hein. Hop, le bras vient coincer. Là, on peut faire mal à l'épaule. Donc, on lui montre bien qu'il faut qu'il ait les bras devant, la tête bien relevée, pour que la tête puisse passer par-dessus l'épaule. D'accord? Donc, dans cette position-là, hop, allez bébé, on vient poser la tête sur le tapis et là, tout le reste du corps va suivre. D'accord? Si vraiment le bébé a du mal, ou au contraire qu'il y arrive bien, mais que du coup on veut travailler un petit peu différemment, enfin justement le laisser faire un petit peu plus de lui-même, on va venir remonter. Donc si on veut qu'il vienne poser sa tête à droite, on va remonter, plier le genou gauche, tchouk, remonter le genou gauche, et hop, il va venir poser sa tête. Je vais vous remontrer de l'autre côté, ce sera peut-être plus parlant sur la vidéo. Donc il est en appui sur ses petits bras, donc soit on vient poser la tête et le reste suit, soit on vient donc remonter sa petite hanche et on lui dit allez, va poser la tête, va poser la tête, va poser la tête. Et alors du coup on en arrive au roulé-boulé. Donc là c'est un petit jeu moteur que vous pouvez faire avec votre bébé très rapidement, alors peut-être pas avant 1 mois et demi, 2 mois, mais après vous pouvez le faire. C'est vraiment quelque chose qui est très sympa, qui imprime bien le mouvement de rouler-bouler dans le corps du bébé, et en plus souvent ça les fait bien rigoler. Donc vous mettez soit sur un tapis, soit au départ sur votre lit, ça va être plus agréable pour lui. Alors du coup là, pour le coup, on va être vraiment dans de la guidance pure. Ça veut dire que le bébé ne va quasiment rien faire. Quand il sera plus grand, qu'il y arrivera presque, il accompagnera, mais c'est vraiment pas ce qu'on cherche pour l'instant. Donc on va l'emmener sur le ventre. Donc on remonte les jambes, on emmène la hanche, hop, on l'aide à passer le bras s'il faut, et direct on vient reposer la petite tête pour enchaîner le roulé-boulé. Et on ne s'arrête pas, on retourne sur le ventre, hop, on va reposer la petite tête, et quand on arrive au bout, on recommence dans l'autre sens. Donc on monte la jambe, hop, on fait passer le petit bras, direct on pose la petite tête, et on continue. On monte les jambes, tac, on fait passer le petit bras, on pose la petite tête. Et on enchaîne d'un côté, de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très sympa. Quand l'enfant sait presque le faire, on peut en effet le guider de façon un petit peu moins soutenue. Et du coup, avec un petit jouet, l'attirer pour qu'il vienne
sur le côté, hop, et puis ensuite lui montrer le petit jouet, tuc, 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 pour qu'il revienne sur le dos. D'accord? Et pour finir la séance, on vient féliciter son bébé. Bravo bébé, tu as bien travaillé. On dit bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo avec les mains. Et bravo, bravo, bravo avec les pieds. Super. Et on va du coup venir attraper son bébé au sol. Alors attention, on ne va pas attraper le bébé sous les bras et le soulever du sol comme ça. Sinon, on va avoir tendance à restimuler ces chaînes postérieures qu'on a mis un petit moment à détendre. On va venir poser la main sur le thorax du bébé. On fait rouler le bébé sur le côté. On vient appuyer le corps du bébé sur l'avant-bras. On l'attrape sous les jambes et on le soulève. Si on veut le mettre contre soi, quand on porte bébé, on le garde comme ça, bien en enroulement. D'accord? Alors il va y avoir les jambes qui vont se plier. On peut même le mettre en tailleur si on veut. C'est la position Bouddha. Si on veut le mettre contre soi, on va le retourner, hop, et on le met contre soi en gardant les genoux repliés. Le bébé doit être assis sur le bras du porteur. D'accord? Et on va faire attention, si le bébé a un torticolis, de faire en sorte qu'il regarde du côté souhaité. Il va avoir tendance à toujours se mettre dans son confort. Nous, on va toujours faire attention de faire en sorte de stimuler pour que le bébé tourne du côté où on veut qu'il aille. Voilà. Allez, on dit au revoir bébé.